Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Damien Bazerque. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Auteuil ce mercredi. Dimanche, on a eu les dernières joutes avec les belles courses, de superbes vainqueurs à l'arrivée. Là, on descend de catégorie handicap, poulain et pouliche de 4 ans, 3600 mètres, un lot intéressant. Ah oui, très intéressant, mais ce qui rend la course encore plus compliqué parce que certains chevaux ont très certainement pas tout montré, d'autres progressent sortie après sortie, mais toujours est-il que c'est le genre d'épreuve qu'il faut regarder parce qu'elle va prendre date et je pense que pour la réouverture à l'automne, ce sera très intéressant pour nos amis joueurs. On va vous faire confiance Damien, on va déjà écouter votre sélection. En tête, je place le numéro 8 Babylone Allen, ensuite le 7 Rock de Race, le numéro 2 On sait jamais, le numéro 1 Belcanto Valta, le numéro 12 Le Bosphore, le numéro 10 Porlock B, le numéro 5 Jazz Poème, on finira avec le numéro 3 La Sulfureuse qui correspond bien à Philippe. Voilà, bon vous avez compris, c'est l'émotion, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission ensemble, c'est normal. On va rebondir tout de suite sur votre favorite, le numéro 8 Babylone Allen, qui affiche 100% de réussite sur les obstacles, correctement traité au poids, déjà placé sur ce parcours, favorite logique ? Logique non, je pense pas que ce soit la favorite de tout le monde. Maintenant, moi j'ai trouvé déjà que c'était une jument qui est vraiment très bien faite. Lors de ses premiers pas en compétition, elle sautait bien, elle a un très beau modèle, elle a l'air assez maniable. Ce jour-là, elle est terminée deuxième, battue par un bon pensionnaire de Emmanuel Clayeux qui ensuite a tenté sa chance à un niveau supérieur, qui n'a pas réussi, mais bon, c'était encore un niveau supérieur. Le coup d'après à Anguin, je pense que son jockey était un petit peu chaud, venu beaucoup trop tôt. La jument, c'est pas forcément la jument d'Anguin, elle est un peu massive comme ça, elle manque peut-être parfois d'un petit peu de vitesse, mais elle s'est quand même très bien comportée. Pour moi, elle a vraiment une vraie marge de progression, elle est bien située au poids. L'entraînement de Philippe Pelletier, et si vous avez un petit peu de temps, vous regarderez lorsque Philippe Pelletier présente pour la première fois handicap, il se trompe rarement et vraiment celle-là, quand je la vois sauter, elle me fait la plus belle des impressions. Pour moi, elle est au-dessus de la mêlée et elle va gagner. C'est clair, c'est annoncé, elle va gagner. Vous lui opposez toutefois le numéro 7, Rock the Race. 100% de réussite sur les balais d'Auteuil. Déjà 2 accessibles à ce niveau. Une belle deuxième place dernièrement. On va regarder, c'est notre course référence. Vous allez voir, c'est intéressant. On est sur l'avant-dernier relais. On a Bosphore qui va chuter. Voilà, un Bosphore qui tombe, mais vous voyez, il avait du gaz. Il avait du gaz. Donc là, on a le numéro 1, Belcanto Valta. Qui a l'avantage là. Et là, on voit Rock de Race qui le file un petit peu. Il y a Jazz Poème à l'extérieur. Là, on voit bien Denis aussi, lauréat de Quintet avant. Là, celui-là qui vient de tomber, c'est Porlock B. Devant, là, on pense que Rock de Race a gagné. Regardez, il prend l'avantage. Mais Belcanto Valta a vraiment une très belle action et repart pour finir. Ensuite, quand même, Rock de Race, mais on voit qu'il est un petit peu tendu, la tête un petit peu en avant comme ça. Mais malgré tout, il se défend très très bien. On a Jazz Poème qui se bat bien aussi derrière. Mais c'est une arrivée qui est très serrée. C'est une belle fin de course, vraiment. Vous savez quoi ? Vous devriez faire des commentaires de course. Vous êtes excellent. Donc on l'aura compris, le numéro 7, on s'en méfie, c'est une première chance. Oui, non, c'est un très bon cheval. Je pense que je ne sais pas s'il gagnera ou s'il gagnera pas. Après, le parcours fera la différence. Mais pour nos amis du 5-5, il faut le prendre en base. Vous ne posez pas de questions, vous le prenez en base. Il va être dans les 5. Vraiment, c'est un amour de cheval. Voilà. Des chevaux comme ça, on voudrait plus. On a la gagnante, on a un autre cheval. À la base, bon, il va vous donner le 5-5 en 5. Hein, vous inquiétez pas. On va voir avec le numéro 2. On ne sait jamais. Justement, on ne sait jamais. Déjà 7 victoires depuis ses débuts, seulement 11 sorties, c'est quand même pas mal, une véritable rente pour les parieurs. Il vient de renouer avec le succès, c'était sur l'hippodrome de Bordeaux. Il se présente là, mais pas sans ambition. Ouais, c'était son retour. Hein. Et ce jour-là, le lot était, quand on y regarde de plus près, c'était un lot qui était très correct. Vraiment, ça avait de la gueule, comme on dit. Je pense que Guillaume Macaire, là encore, c'est ce qu'il fait. C'est un élément qui a couru une fois à Auteuil, il était 5e. Il battait quand même des chevaux de très grande qualité, un certain Fou et Sage ce jour-là. Devant, c'était aussi des chevaux qui répétaient, mais c'est un cheval qui a de l'expérience. Pour lui et lui aussi, je pense que logiquement, plus il se monte de l'avance, ce qui est toujours un plus dans les quintets, parce que des fois, entre les chevaux qui tombent, les ennuis de trafic, etc., c'est pas évident. Donc vraiment, je pense que celui-ci aussi, il faut lui faire confiance parce que sa place est à l'arrivée. Mais on vous fait toujours confiance, Damien. Toujours, on va pas exagérer. Vous êtes mon invité, je suis obligé. L'As, Belcanto Valta, on l'a vu sur la course référence, il reste sur 2 succès, donc à Auteuil, dont un sur ce parcours. Plus trop de marge au poids, c'est la raison pour laquelle vous l'avez placé qu'en 4. Le dernier coup, vous avez vu l'arrivée, ils sont quand même tous. C'est lui qui a été devant et ça n'a pas été très vite parce que ça s'est un peu joué sur un déboulé. Vous avez vu à l'avant-dernière quand Bosphore, d'ailleurs tout à l'heure je dis le Bosphore et c'est Bosphore. Non, c'est Bosphore. Oui, mais pour les auditeurs. Le Bosphore c'était en plat, on s'en rappelle, Élie Lelouch. Anthony Crastus. Là vous m'épatez. Ça c'est de la science. Là vous m'épatez. Mais donc ça s'est vraiment joué sur un déboulé. Donc je suis pas tout à fait sûr que là on va le laisser faire comme la dernière fois. Malgré tout, c'est un cheval à très grande action. C'est un élément qui aime enrouler de loin et je pense que on va pas
pas changer une équipe qui gagne. Hein. Il va encore réadopter cette tactique-là. Le poids, vu que c'est un grand cheval, ça me pose aucun problème. Vraiment pas. Ce qui me pose plus problème, c'est qu'on va peut-être pas le laisser faire ce coup-ci. Et peut-être que l'eau est encore plus relevée que le dernier coup aussi, Philippe. On verra, mais on va s'en méfier tout de même. On en parlait, le 12, Bosphore et non le Bosphore, qui a débuté victorieusement sur les obstacles cet hiver à Pau. Mais avant d'en parler, on va justement écouter Guy Chirel, puisque Gilles Pomade l'a joint au téléphone. Il nous parle de ce numéro 12 Bosphore et notamment de sa récente chute. On l'écoute. Bah écoutez, il est tombé à l'avant-dernière haie alors qu'il était encore dans le coup. Je pense qu'il aurait pris une allocation. Est-ce que les œillères australiennes lui ont servi ce jour-là? Je pense, oui, que ça lui a fait du bien, mais sauf qu'il est tombé à l'avant-dernière, mais je crois pas que ce soit lié. Voilà. D'accord, donc il aura encore les œillères australiennes pour le motiver alors. Ouais. Là, on compte sur les œillères australiennes pour le motiver. C'est vrai que sur la course qu'on a vue la dernière fois, il n'était pas battu. Bon, on ne peut pas dire s'il aurait gagné ou s'il aurait été dans les 5, mais il semblait encore compétitif. Gagner, non, il n'aurait pas gagné clairement. Mais il était dans les 5, je pense. Il avait encore du gaz et peut-être une petite faute d'inattention. Enfin bref, le cheval s'est pas fait mal. Et je pense que si Guy Chirel le représente, c'est qu'il y croit. Mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le premier coup, totalement à côté de la plaque, la cour en progrès. Guy Chirel est quand même quelqu'un qui sait exactement là où il va. Et je pense que ce cheval-là vient tout en progression. Et peut-être que les quintés, c'est juste une étape. Alors après, le mettre plus haut, c'est pas évident parce que, comme vous le dites, à raison, le dernier coup, bon, c'est peut-être 2, 3, 4, 5 ou 6, on ne sait pas. Mais il avait du gaz. Son jockey, il n'avait pas encore sollicité. Il avait les mains en bas du guidon. C'est un beau cheval. Bon cheval. Lui aussi peut faire l'arrivée de cette épreuve. Une chute appelle souvent une victoire. On va conclure avec une autre info terrain, puisqu'Emmanuel Rivon et Fabrice Archambon ont été à la rencontre de François Nicole, qui nous parle du numéro 10, Porlock Bay, qui lui aussi est tombé. On l'écoute. Pas très heureux, faute de réception, il est parti sur le nez, il n'a pas pu se rattraper. Nathalie m'a dit qu'elle était très bien au moment où elle est tombée. Bon, le cheval ne se ressent pas du tout de sa course, le cheval est bien, il est bien placé au poids, moi je pense que c'est une chance. Pas de pluie d'ici mercredi? Très bien. Parfait ça. Parfait? Parfait, ouais. Donc on part avec une certaine... Oui, moi je suis assez confiant, le cheval est bien. Bon, encore un grand professionnel, François Nicole, qui semble assez confiant. Bon, peut-être pas pour la gagne, mais pour une place, attention quand même. Hein. Oui, non, c'est sûr. Ouais, surtout que je pense que là, contrairement au dernier coup, c'est 3006, je pense que ça va arranger le cheval. Ça va arranger le cheval, effectivement, lui aussi, on l'a vu là quand il est tombé, aurait peut-être pris, parce qu'il commençait à enclencher, aurait peut-être pris une place, mais comme vous le signalez, c'est vrai que François Nicole sait aussi où il va. Mais là, on vient de parler de 6 chevaux, hein. Les 6, j'ai dit qu'ils pouvaient faire l'arrivée. Jazz Poem, c'est pareil. La Sulfureuse, c'est un profil très intéressant. Tout ça pour dire que ça reste quand même un quintet, il ne faut pas se leurrer, qui est vraiment très ouvert. Que je pense que ça va jouer à peu de choses. Ils vont finir beaucoup dans un mouchoir de poche. Alors après, ce sera au cheval le plus dur, mais moi, je partirais déjà de mes 2 premiers. Babylon Allen pour la gagne, j'y crois vraiment, parce que pour moi, elle est un peu déclassée. Rock de Race, c'est un cheval qui endurcit, qui fait toutes ses courses, qui déçoit jamais. Lui aussi, il faut lui faire confiance. Derrière, pour établir un ordre, c'est un peu une question de feeling. Vraiment, donc voilà. C'est très que les compliqué. auditeurs, que nos téléspectateurs se fassent plaisir s'ils préfèrent un entraîneur, un jockey ou un cheval qui leur fait belle impression, qui le remonte. Parce qu'après, c'est pas une science exacte. En partant de ces deux-là, ensuite, il faut élargir, Philippe. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est une course très intéressante. On va les regarder courir parce qu'à l'automne, à mon avis, on va entendre parler de tous ces chevaux-là dans des lots peut-être un petit peu supérieurs. Vous êtes fabuleux. Je le sais. J'attendais que vous me le disiez. Je vous ferai un petit quiz après la course et on verra si vous avez bien regardé. C'est gentil, Damien. On va finir avec un petit chocolat pour la réunion. Ouais, le 701 Bohemian Dancer, c'est l'entraînement de Guy Chirel. C'est la montre de David Cotin. C'est un élément qui a de très bonne ligne. Je pense qu'ici, il trouve vraiment de très belles conditions de course dans le haut du tableau. Un bon cheval qui va être amené à progresser. Je pense que ça passe ici par un succès. On va le revoir à l'automne dans des catégories un petit peu supérieures, Philippe. Et ben voilà, tout est dit ou presque. Merci Damien pour toutes ces infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.